Voici une question dont la réponse saura réconforter tous ceux qui le veulent. Est-ce que les gens peuvent tous avoir accès à Jésus dans tous leurs besoins? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse très encourageante aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois sincèrement qu'on va recevoir un enseignement bien encourageant aujourd'hui, suite aux questions que voici. Est-ce que c'est mal de chercher à obtenir un poste de leadership dans l'Église dans le but d'être vu? Est-ce que Dieu juge un homme selon la manière dont il pêche? Est-il important d'être disposé à accomplir des tâches humbles dans l'Église? Est-ce que le Seigneur Jésus sauve certaines personnes qui se rebellent contre lui? Qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? La Bible enseigne-t-elle que le Seigneur Jésus est notre souverain sacrificateur? Pouvons-nous aller à lui pour tous nos besoins et en tout temps? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé toutes les réponses à nos questions dans la parole de Dieu et il est prêt à nous en faire part. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on sait que tu as des réponses extraordinaires pour nous aujourd'hui. Parce qu'elles viennent d'un Dieu extraordinaire, elles viennent de toi. On s'attend à ce que tu parles à nos cœurs, en ce moment même, dans le nom de Jésus. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Mes amis, aujourd'hui nous terminons l'étude du 16e chapitre du livre des Nombres et nous voyons aussi le 17e chapitre. Les enfants d'Israël errent dans le désert et ils ne font que se plaindre et murmurer. C'est à cause de son incrédulité que le peuple se retrouve dans cet état. Nous apprenons peu au sujet des années d'errance dans le désert, sauf quelques instances de rébellion. Nous avons vu, à la dernière émission, que les 4 prochains chapitres traitent du sacerdoce. Dans ce chapitre, nous avons la révolte de Corée et au chapitre suivant, le récit de la verge d'Aaron qui a fleuri. Corée, Dathan et Abiram se révoltent et entraînent avec eux 250 princes d'Israël. Donc, Moïse et Aaron font face à une rébellion très sérieuse puisqu'une grande partie de l'élite d'Israël y est impliquée. Moïse et Aaron furent accusés de s'être donné trop de pouvoir. Lors des protestations et des émeutes, nous voyons toujours le même phénomène. Les gens se plaignent que l'on ne respecte pas leurs droits et qu'on les prive de leur liberté. Les accusations contre Moïse étaient fausses, car celui-ci ne voulait pas guider le peuple en solitaire. Nous remarquons que Corée et ses complices sont motivés par la jalousie. Ce même péché cause des problèmes dans nos églises aujourd'hui. Paul, l'apôtre Paul, nous exhorte à marcher dans la douceur et l'humilité afin de ne pas laisser libre cours à la jalousie. Bien des conflits dans l'Église, que ce soit au niveau des ministères ou de la direction, sont causés par la jalousie. Nous devons reconnaître que c'est Dieu qui assigne les positions d'autorité et qu'aucun homme ne doit s'établir dans un poste sans que ce soit la volonté de Dieu. Dans le 12e chapitre de l'Épître de Paul aux Corinthiens, celui-ci présente l'Église comme un corps humain. Tout comme le corps a plusieurs membres, l'Église a plusieurs membres. Lorsque Dieu sauve une personne, elle est placée dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Elle doit fonctionner d'une manière spécifique parmi les croyants qui forment le corps de Christ. Il existe de nombreux dons du Saint-Esprit, et si vous êtes un croyant, vous en avez reçu un, et vous devez vous en servir pour l'utilité du corps de Christ. Le corps n'est pas formé seulement de langues, donc tous ne parleront pas en langue. Un corps n'est pas formé que d'oreilles ou que de mains.
chaque individu reçoit un don bien particulier et il y a plusieurs dons. La vanité vous motive-t-elle à chercher une position publique? Dieu s'attend à ce que les croyants mettent le don qu'ils ont reçu au service de l'Église, c'est-à-dire du corps de Christ. Une personne n'a pas à envier ou chercher à obtenir le poste ou la tâche d'un autre chrétien. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui, par vanité, cherchent à présider un comité ou à obtenir un poste qui s'exerce en public. Mes amis, la plupart des membres du corps ne sont pas visibles. Ils sont couverts par des vêtements ou ils sont à l'intérieur du corps. Cependant, leurs fonctions sont aussi vitales que celles des membres visibles. Il en est ainsi dans l'Église, le corps de Christ. Bien des fauteurs de troubles dans l'Église sont motivés par la jalousie. Ces personnes jouent du coude pour obtenir les postes de leadership. Elles veulent s'accaparer d'un poste pour lequel elles n'ont pas reçu le don nécessaire. Ces personnes qui ne sont pas là où Dieu les désire font bien du mal à tout le corps. Dieu va régler lui-même la rébellion de Corée. C'est ce que nous allons lire à l'instant même. Le jugement de Dieu sera sévère. Notez ce que Dieu a fait. Nombre chapitre 16, versets 4 à 14. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Les rebelles avaient dit à Moïse que c'en était assez. Maintenant, en parlant de la part de Dieu, Moïse dit aux enfants de Lévi que c'en est assez. En fait, ils ne sont pas disposés à se contenter de la part que Dieu leur a donnée. Ils veulent des positions plus importantes. Versets 19 à 21. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Dathan et Abiram avaient refusé de venir lorsque Moïse les convoqua, car ils cherchaient à créer une division parmi le peuple. Dieu a dû intervenir en jugeant les hommes. Ils furent engloutis par la terre. Versets 23 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dit, « Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis
pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens méprisaient l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Nous serons jugés selon nos péchés, chers amis. Ce jugement de Dieu est terrifiant. Puisqu'ils ont essayé de diviser le peuple, Dieu les juge selon leurs péchés. La terre se divise, la terre s'ouvre pour les engloutir. Il invite les gens à se séparer des 3 hommes et il fend cette terre qui engloutit les hommes et leurs familles. Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Dieu juge un homme de la même manière qu'il pêche. Ce fut le cas avec Jacob et David, et ce sera vrai de vous et de moi. Verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma des 250 hommes qui offraient le parfum. Cherchons à utiliser nos dons et non à obtenir un poste considéré important. Ces hommes avaient été des princes parmi Israël. Cependant, ils voulaient des postes plus importants. Ceci est tout un avertissement pour nous aujourd'hui. Bien des personnes ont des dons merveilleux pour servir, mais ces dons les rattacheraient à des positions humbles. Ces personnes pensent qu'elles devraient diriger l'Église. Rappelez-vous Dorcas, qui avait le don de faire de la couture. Son don était si utile à l'Église que Dieu a utilisé l'apôtre Pierre pour la ressusciter des morts. Aujourd'hui, nous avons besoin de moins de personnes qui désirent enseigner et plus de personnes disposées à faire des tâches humbles mais essentielles. Chaque don est important et a son utilité. Par contre, Dieu jugera toute jalousie et toute rébellion. Poursuivons notre lecture, versets 36 et 37. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Dis à Éliasar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. » Maintenant, nous voyons que les enfants d'Israël n'ont pas compris la leçon et ils se plaignent encore. Versets 41 et 42. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Après avoir ruminé les événements pendant la nuit, le peuple accuse à nouveau Moïse et Aaron d'avoir fait mourir les rebelles alors que c'est Dieu qui l'a fait pour mettre fin à la révolte. De nouveau, nous voyons la gloire de l'Éternel apparaître alors que le peuple murmure. Dieu va de nouveau juger le peuple, mais un fait remarqué, que c'est l'homme, Moïse, contre lequel il se plaint. C'est lui qui va se placer entre eux et Dieu, afin de les sauver. Tout comme aujourd'hui, Christ se place entre Dieu et nous, afin de nous sauver. Versets 44 à 48. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier
mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Le Seigneur Jésus sauve des personnes qui se rebellent contre Dieu. L'homme contre lequel ils se sont rebellés, c'est-à-dire Moïse, est celui même qui les sauve. Il s'est placé entre eux et la mort. Celui qui fut crucifié à la croix, Jésus, est aussi celui qui a sauvé plusieurs des personnes présentes. Maintenant, Dieu va confirmer que le sacerdoce appartient à Aaron. Il va confirmer que c'est lui qu'il choisit et établit comme souverain sacrificateur. Il le fera par une sorte de résurrection. Nombre chapitre 17, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leurs pères. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël murmuraient contre Aaron, affirmant que ce n'est pas seulement lui qui pouvait intercéder pour eux auprès de Dieu. C'était une révolte contre Dieu, contre l'autorité établie par Dieu lui-même. Versets 6 et 7. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Maintenant, Dieu confirme d'une façon éclatante que le sacerdoce appartient à Aaron. Chaque prince des tribus d'Israël a dû apporter une verge à la tente d'assignation. Ces verges étaient faites de bois sec et elles étaient peut-être même ornées de motifs sculptés. Cependant, le bois était mort. Les verges furent placées devant l'Éternel dans le tabernacle. La verge d'Aaron, qui n'était pas plus vivante que les autres, se trouvait dans le lot. Verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. La vie a surgi de la mort. Le sacerdoce d'Aaron est confirmé par une résurrection. Au printemps, les plantes qui ont dormi pendant l'hiver fleurissent, mais elles n'illustrent pas la résurrection. Le retour de la vie dans un corps mort. Il en est de même d'un œuf. Il y a un germe de vie dans un œuf, donc il ne peut illustrer parfaitement la résurrection du Seigneur Jésus. Cependant, la verge d'Aaron est une illustration parfaite de la résurrection du Fils de Dieu, passé de la mort à la vie. Le Seigneur Jésus est notre souverain sacrificateur. Oui, chers amis, le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ repose sur la réalité de sa résurrection. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme clairement dans le 7e chapitre que si le Seigneur Jésus était sur terre, il ne pourrait pas être notre souverain sacrificateur. Mais il ne venait pas de la tribu de Lévi, la tribu à laquelle appartenaient les sacrificateurs. Sa résurrection a fait de lui un prêtre. De plus, l'auteur explique que ce n'est pas qui veut devient prêtre. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Hébreux, chapitre 5, verset 4. Dieu a appelé Aaron au sacerdoce. La preuve, la verge qui a fleuri.
la résurrection de sa Vierge. Le Seigneur Jésus est ressuscité des morts et il est devenu notre souverain sacrificateur. Il a un sacerdoce permanent qui ne peut être transmis. Donc, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Présentement, le Seigneur Jésus est à la droite de Dieu. C'est pour nous qu'il y est. Nous avons le grand privilège d'être invités à venir à lui. Il est notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre qui intercède pour nous. Chers amis, écoutez bien ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Nous sommes invités à venir à Dieu en passant par Jésus. Oui, mes amis, nous avons besoin de compassion et de miséricorde. Nous avons besoin de secours aujourd'hui. Trouvez-vous la vie ennuyeuse, éterne, sans but et inutile? Alors, allez au Seigneur Jésus. Il est là, à la droite de Dieu. Il est votre souverain sacrificateur. Vous sentez-vous seul? Allez à lui. Est-ce que votre vie semble s'écrouler? Allez à lui. Luttez-vous sans espoir contre des tentations? Allez à lui. Êtes-vous à un carrefour de votre vie où vous devez prendre une très grande décision? Chers amis, allez à lui. Êtes-vous dans la peine et la tristesse? Allez à lui. Le Seigneur Jésus est auprès du Père céleste où il intercède pour nous. Il est notre souverain sacrificateur. Revenons à notre texte. Nombre 17, versets 9 et 10. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. » La verge d'Aaron, qui a produit des boutons, des fleurs et des amandes, devait être conservée afin de servir de témoignage. Cette verge fut un des 3 articles déposés dans l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Hébreux chapitre 9, verset 4. Terminons notre lecture. Nombre 17, versets 11 à 13. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? » C'est tout le temps que nous avons, chers amis. Préparons-nous pour la prochaine émission. Nombre chapitres 18 et 19. Oh, merci beaucoup, Régent. J'ai bien aimé tout ce bon enseignement. Mais j'ai particulièrement aimé une des dernières choses qu'on a entendues. Quand tu as mentionné plusieurs situations dans lesquelles on peut se trouver et que dans chacune d'elles, on a juste à aller à Jésus. Mon ami, j'aimerais réviser ces situations une à une en m'adressant à toi. As-tu besoin de secours en ce moment? Eh bien, si tu crois sincèrement que Jésus peut venir à ton secours, il va le faire. Il a dit lui-même que si on demande quelque chose en son nom, il le fera. Il faut le prendre au mot. Trouves-tu la vie ennuyante, sans but? Viens à Jésus.
S'il n'est pas encore ton sauveur, ton Seigneur, demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Si tu crois en lui, bien sûr. Quand on devient un enfant de Dieu, par la foi en Jésus, il nous donne ensuite une vie abondante en attendant d'aller le rejoindre au ciel. Te sens-tu seul? Encore une fois, viens à Jésus. Premièrement, il peut te comprendre parfaitement, parce qu'il était tout seul dans le jardin de Gethsémani, au moment où il a décidé d'accepter la coupe amère, celle de porter tes péchés sur lui et de se laisser crucifier sur une croix pour tes péchés. Il est plein de compassion pour toi. Il veut te combler, il veut combler ta solitude par sa présence. Il est réellement là, même si tu ne le vois pas, puisqu'avant de monter au ciel, il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que ta vie semble s'écrouler? Pense à ce qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe. Il a dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Es-tu en train de lutter contre la tentation? Jésus peut vraiment te comprendre et t'aider. Paul nous dit dans son épître aux Hébreux, au chapitre 5, versets 15 et 16, qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et Paul continue en disant « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » As-tu une grosse décision à prendre? Va chercher les conseils du Seigneur dans sa parole, dans la Bible. C'est le meilleur endroit pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans tes décisions. Es-tu triste? Est-ce que quelqu'un t'a fait de la peine? Jésus a pleuré quand il est venu sur la terre. Il comprend ta peine. Il n'y a personne comme lui pour te consoler. Jésus te dit en ce moment, viens à moi. Il ne met pas dehors celui qu'il cherche. Et j'aimerais t'inviter de nouveau, si ce n'est pas encore fait, à recevoir Jésus comme sauveur. Non seulement il va te faire du bien ici-bas, mais il va te préparer une place dans son royaume, comme il est en train d'en préparer une pour moi, simplement parce que j'ai mis toute ma confiance en lui seul, pour le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Mets ta confiance en Jésus. Il veut ton bonheur. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.